Mesdames, Messieurs, bonjour et très heureux de vous retrouver. Vous êtes dans le 13h au Bénin. Voici le sommaire. À Gblangandam, dans la commune de Semepodi, manque pratiquement de tout en matière d'infrastructure. Ceux qui y vivent veulent bien voir les choses changer et c'est pour y arriver qu'ils ont mis en place une association de développement dénommée Association de développement du quartier à Gblangandam. Son existence a été rendue publique ce week-end. Ensuite, tournée statutaire du préfet du Zou dans les communes sous sa tutelle. L'exercice vise à prendre les nouvelles des communes et aussi surtout partager avec les acteurs rencontrés les innovations contenues dans les réformes structurelles opérées en vue de l'amélioration de la qualité de la gouvernance locale dans les localités. À Djidja, les échanges ont été l'occasion d'éclairer la lanterne des élus, mais aussi les inviter à travailler en synergie. Et puis enfin, l'ONG Promo Éducation et Loisirs de Gabé et de Hou, fidèle à ses habitudes, a une fois encore organisé la cérémonie des récompenses des apprenants de Semepodi qui se sont distingués lors des examens nationaux de CEP, BEPC et du baccalauréat cette année encore. 35 élèves écoliers des plus méritants ont été honorés. Et voilà pour le sommaire de ce 13h au Bénin. À nouveau, bonjour et bienvenue si vous nous rejoignez. Malgré sa proximité avec la ville de Cotonou, le quartier à Gblangandam, dans la commune de Semepodi, manque pratiquement de tout en matière d'infrastructure. Ceux qui y vivent veulent bien voir les choses changer et c'est pour y arriver qu'ils ont mis en place une association de développement dénommée Association de développement du quartier à Gblangandam. Elle a été portée sur les fonds baptismaux ce week-end. Le point dans ce reportage. Une raison fondamentale sous-tend cette assemblée générale des fils et filles du quartier à Gblangandam, chef-lieu de l'arrondissement d'Agblangandam, commune de Semepodi. Mettre en place la toute première association fédératrice de toutes les forces vives du quartier pour parler des questions de développement de leur localité. Agblangandam, malgré sa proximité avec la métropole Cotonou, manque de tout en matière d'infrastructures socio-communautaires. L'initiative de ce creuset, dénommée Association de développement du quartier à Gblangandam, a donc germé pour travailler à changer les choses. La volonté de ce creuset est née de deux insatisfactions. La première, les travaux de lotissement et de recasement ont pris fin depuis près d'une vingtaine d'années. Et cependant, il y a des besoins basiques qui sont restés non satisfaits. Et nous avons compris qu'avec une association de développement, nous pouvons créer le cadre aussi bien humain et juridique capable de porter haut nos aspirations et de trouver solutions auprès des autorités à divers niveaux. C'est le premier souci. Le deuxième souci, une association de développement est toujours un creuset où se construit, se nourrit, se vit à nouveau frais et la fraternité, l'unité, la vie d'ensemble, le bien-être dans une localité donnée. Cette association ne doit pas être un feu de paille. Dès la création, après quelques jours, ça va s'éteindre. On ne va pas faire ça. Dieu ne voudra pas que cela soit comme ça. Nous devons faire en sorte que cette association soit une racine pour le développement d'Agblangandam. Et chacun doit apporter sa pierre à l'édifice. Agblangandam ne peut pas porter le nom fort et rester le dernier ou l'avant-dernier de l'arrondissement. Pour conduire l'association, l'Assemblée générale a élu un bureau de 13 membres. Il est présidé par Eloja Kodjetin, avec Monia Roussou au secrétariat général et Brice Tandi chargé de l'information. Les défis à relever sont nombreux et les résidents du quartier font totale confiance au bureau élu pour faire bouger les lignes dans le sens du développement du quartier. C'est une jarre trouée. Il faut que chaque fils et chaque fille de notre localité apporte cette voix pour fermer ces différents trous-là. Donc, nous devons nous battre pour permettre à notre quartier, à Gblangandam, de quitter la situation dans laquelle elle se retrouve aujourd'hui. Dans le village d'Agblangandam, nous avons besoin de beaucoup de choses. Le village d'Agblangandam n'a pas son école. Et c'est vrai, il y a notre centre de santé qui est là. Mais on doit doter de beaucoup de matériaux. Et il y a aussi la maison des jeunes du village d'Agblangandam qui est là, qu'on doit réfectionner. Il y a les voies qui sont en mauvais état. À partir de cette initiative, le quartier Agblangandam dispose désormais d'une association pour
pour porter la voix de ses fils et filles quant aux enjeux de son développement. Et puis en politique en images, les 218 candidats du bloc républicain aux élections de janvier 2023 sont officiellement investis pour défendre les couleurs et les valeurs du parti. Une cérémonie de présentation et d'investiture des candidats majestueusement organisée s'est déroulée à cet effet dans la matinée de ce samedi dernier du côté du Palais des Congrès de Cotonou en présence du secrétaire général national du parti, Abdoulaye Biotchane. Premier parti à avoir reçu son récépissé définitif, le bloc républicain se distingue à nouveau à travers cette cérémonie de présentation et d'investiture de ses candidats. 218 au total ont prononcé donc à l'unisson la formule qui fait d'eux officiellement des candidats du bloc républicain dans le cadre des élections de janvier 2023. Comme vous le voyez à l'image, loin d'être une activité politique ordinaire, la présente cérémonie d'investiture est un test grandeur nature de mise à condition de ces candidats. À cette occasion, le secrétaire général national du parti, Abdoulaye Biotchane, a soigné avec des mots bien choisis les frustrations nées des positionnements pour une grande victoire. Une fois investis, les candidats sont renvoyés respectivement dans leur circonscription électorale et devront donc à leur tour, au moment opportun, batailler et faire du bloc républicain le parti majoritaire à l'Assemblée nationale. Et puis dans la suite de ce 13 européen, toujours en politique, Noureni Achadé, vice-président du parti Les Démocrates, recherché par la Cour constitutionnelle dans le cadre des élections de janvier 2023, était l'invité de votre matinale du matin de ce lundi. Plusieurs défis attendent d'être relevés par cette formation politique restée longtemps à la touche aux rendez-vous électoraux. Écoutons ici un extrait des propos de Noureni Achadé à ce sujet. Longtemps, on est resté à la touche, on n'est pas allé aux élections. Et on a vu le taux de participation des élections passées. Le premier défi pour nous, c'est d'amener les Béninois aux urnes. De faire tout possible pour que les Béninois retournent aux urnes. Le deuxième défi, c'est d'avoir la majorité à l'Assemblée nationale. Et nous sommes sur la voie, nous voulons lever ce défi-là. Nous voulons montrer que le parti Les Démocrates peut changer les choses dans le pays. Vous avez donc appris de vos erreurs? Non, pas de nos erreurs. Nous avons transcendé les obstacles. Nous avons transcendé les chicaneries et nous sommes aujourd'hui aux élections. Et le peuple en est fier. Nous voulons aller et ramener les Béninois aux élections. Donc, ceci dit, le visage ou l'image que nous projetons, c'est nous sommes restés constants à nous-mêmes. Nous sommes de l'opposition à la gouvernance d'aujourd'hui. Et nous voulons apporter une alternative à ce qui se fait aujourd'hui. C'est l'image que nous projetons, nous avons projeté et c'est l'image que nous continuons de projeter. Et justement, on n'a pas encore vu votre liste publiée. Qu'est-ce que vous attendez? Elle sera publiée aujourd'hui. Aujourd'hui. On attendait qu'on ait le récépissé définitif. C'est depuis samedi, ça? Oui, mais elle sera publiée aujourd'hui. Attendez seulement, vous l'avez. D'accord. Et puis justement, nous restons toujours avec Actu Matin. Comment peut-on apprécier la décision de la Cour constitutionnelle suite au recours du parti politique Les Démocrates, bien entendu, dans le cadre de ces élections qui s'annoncent? Joël Ataï Guédégui en donne sa lecture sur le plan politique. Joël Ataï Guédégui, avec ce que nous avons vu, ce feuilleton aux multiples épisodes. Non, il faut qui ne se féliciterait pas des circonstances qui adviennent sous nos yeux. Et je vois le bloc républicain, les démocrates, qui sont a priori de tendance opposée, mais qui devisent sous le sceau des lois de la République de manière civilisée. Et donc qui donnent à ce pays l'espoir que le choix qu'il y aura un choix que chacun pourra choisir selon sa convenance, selon sa vision. Il serait réellement désobligeant de ne pas reconnaître le mérite des organes de gestion des élections
qui ont pris le temps de donner leur pleine mesure. Et malgré quelques insuffisances, malgré quelques tergiversations, mais au moment de trancher, par exemple, le juge du contentieux a fait réellement œuvre de juge de paix. Et même s'il faut juger en droit, on ne doit pas oublier que la Cour constitutionnelle est juge de la régularité ou doit participer de la régularité, et non seulement des lois, mais du fonctionnement des pouvoirs. Et en cela, réellement, nous sommes réconciliés avec nous-mêmes. Oui. Et puis sur notre sujet à présent, dans le département du Mono, élus locaux et autres membres des collectivités locales prennent connaissance du contenu des réformes sur le certificat de résidence. Les nouvelles caractéristiques de ce document leur ont été présentées en milieu de semaine à la faveur d'une formation animée par Ebé Asogba. Il est chargé de partenariat à l'Agence nationale d'identification des personnes ANIP. Il nous résume ici les nouvelles dispositions qui entourent le processus d'établissement du certificat de résidence. On l'écoute. Il y a une loi au Bénin qui permet de donner les éléments qui permettent d'identifier de façon formelle la personne physique. Et il s'agit de la loi 2017-08 du 19 juin 2017 portant identification des personnes physiques en République du Bénin. Le certificat de résidence nouveau format est établi se fondant alors sur les dispositions de cette loi-là et fait la part belle au numéro personnel d'identification. D'où sur le certificat de résidence, vous verrez bien qu'il y a le numéro personnel d'identification du requérant, le numéro personnel d'identification du CV. Il va sans dire donc que pour délivrer le certificat de résidence, nous avons besoin de nous assurer que la personne à qui ce certificat est délivré est une personne qui existe bel et bien sur le territoire national, et ceci en se fondant sur son numéro personnel d'identification. La réforme permet de mettre à la disposition des chefs quartiers et des chefs du village une fiche de résidence. Et la fiche comporte 3 éléments qu'il faut remplir. La première partie, c'est d'abord le numéro personnel d'identification du CQ ou du CV, et son nom et prénom, la date de délivrance de la fiche de résidence, par la suite les informations sur le requérant et enfin les informations relatives à un témoin, donc quelqu'un qu'on peut à tout moment joindre en cas de problème. Et donc, quand c'est déclaré, il y a un code qui est affiché sur le téléphone du CQ ou CV. Ce code correspond en réalité au numéro de la demande qui est renseigné sur la fiche de demande, et par la suite, une partie de la fiche est remise au requérant qui se déplace vers la commune, donc vers la mairie, auprès de l'unité communale pour l'identification des personnes, bien sûr après avoir payé une quittance de 2000 pour le compte de la commune et de la mairie et de l'ANIP, et le certificat de résidence lui est généré automatiquement. Je vous l'annonçais en titre, tournée statutaire du préfet du Zou dans les communes sous sa tutelle. L'exercice vise à prendre les nouvelles des communes et aussi surtout partager avec les acteurs rencontrés les innovations contenues dans les réformes structurelles opérées en vue de l'amélioration de la qualité de la gouvernance dans les localités. À Diga, les échanges ont été l'occasion d'éclairer la lanterne des élus, mais aussi les inviter à travailler en synergie. Reportage. La visite est souvent l'occasion pour le préfet de descendre sur les territoires sous sa tutelle et de prendre langue avec les équipes communales. Les échanges leur permettent d'aborder les problématiques ayant trait à la bonne gouvernance locale et bien d'autres sujets. Démarré depuis quelques jours dans le Zou, l'exercice pour cette étape a conduit Firmé Aimé Couto et sa suite dans la commune de Djidja. Un débat public sera mené afin d'éclairer nos populations et permettra à la suite le développement et l'engagement de tout un chacun. Sur ce, je vous demande de bien vouloir prêter l'oreille à tout ce qui sera dit, surtout à nos élus locaux. Le projet de budget primitif a été élaboré sur la base du document communal de programmation budgétaire pluriannuelle qui retrace les secteurs de développement prioritaires de la commune de Djidja, que sont eau, hygiène et assainissement, agriculture et élevage,
enseignement maternel et primaire, pistes rurales, santé, énergie, éclairage public, sécurisation des frontières et des domaines. Organisée au moins une fois par an, la tournée statutaire des préfets est encadrée par les dispositions de l'article 281 de la loi numéro 2021-14 du 20 décembre 2021 portant Code de l'administration territoriale en République du Bénin. Pour le préfet du Zou, cette descente à Djidja a été l'occasion de revenir sur les innovations contenues dans les réformes structurelles opérées dans le secteur de la décentralisation. L'autre point non moins important à aborder est la question de la mobilisation des ressources propres des communes. La rationalisation des dépenses dont nous rêvons, la mobilisation subséquente des ressources dont nous rêvons, doit pouvoir vous aider à faciliter la vie à vos mandants. Dieu, c'est des gens qui vous ont désigné pour être leur porte-parole. Et vous savez qu'il y a des problèmes. Si nous n'arrivons pas encore à résoudre tous les problèmes, avouons que ce n'est pas défaut de moyens. Le secrétaire exécutif est institutionnellement placé sous l'autorité du maire, sauf pour ce qui concerne ses attributions propres. La loi a également cité ses attributions propres. Si je résume, c'est essentiellement les actes de gestion. On dit que c'est lui qui gère les ressources humaines, les ressources financières, les ressources matérielles. C'est lui qui gère les patrimoines de la mairie. Et ce n'est pas qu'on lui a donné ce pouvoir pour qu'il soit au-dessus, non, du conseil communal, mais qu'il ait les moyens de mettre en œuvre vos résolutions, qu'il ait les moyens de mettre en œuvre les décisions que vous avez prises lors des différentes sessions. Dans son adresse, l'autorité a aussi expliqué le rôle, en plus des attributions du secrétaire exécutif, dans la délégation du préfet. Pour cette tournée statutaire, on pouvait noter la présence des chefs services déconcentrés et responsables, cadres techniques et administratifs. Leur contribution a permis d'enrichir les débats, notamment ceux concernant les projets et programmes de développement. Troisième édition de la nuit des managers. Le Conseil national du patronat du Bénin a renoué avec la mobilisation des responsables d'entreprises en vue de leur permettre de passer d'excellents moments. Le thème qui a mobilisé les attentions à ce rendez-vous est intitulé « Manager, acteurs et levier de développement ». Didi Goudalo pour les précisions. Sur scène, l'artiste Domitok en prestation live sur les sonorités de l'orchestre Black Santiago. À ce rendez-vous de l'édition 2022 de la Nuit des managers, plusieurs responsables d'entreprises privées comme publiques. La manifestation festive est initiée par le Conseil national du patronat du Bénin avec l'accompagnement de la Chambre de commerce et d'industrie du Bénin en vue de permettre aux managers d'entreprise de passer d'agréables moments. Le CNP Bénin est une organisation patronale qui regroupe les entreprises et les accompagne à travers le leadership participatif et le plaidoyer. C'est un cadre de concertation multisectorielle, de conquête et de partage d'informations stratégiques. Gage d'unité, de proposition et de prospection du partenariat gagnant-gagnant, notre commune organisation s'emploie à se déployer pour plus de cohésion d'action du secteur privé au plan national. La Nuit des managers est à sa 3e édition. La dernière date de 2016 en raison de plusieurs entraves indépendantes de la volonté du CNP Bénin. Le thème central de cette édition, manager, acteurs et leviers de développement, place au cœur du développement socio-économique le Bénin. Il nous revient à nous, acteurs clés de la vie socio-économique, de nous montrer à la hauteur des enjeux de développement et d'en saisir l'importance par réservée aux investisseurs privés, nationaux ou locaux. Nous nous y attellerons avec courage et détermination. Votre présence ce jour, mesdames et messieurs, témoigne de votre engagement à poursuivre et à participer à l'œuvre commune visant à impulser au sein du CNP Bénin en particulier et du secteur privé en général le dynamisme dont il a tant besoin pour porter le développement économique de notre pays.
À cette occasion de célébration des entreprises et de leurs managers, Laurent Gangbès, directeur général de la pièce, a eu le privilège de présenter les opportunités d'investissement au Bénin. Le secrétaire exécutif de la mairie de Semepodi, Patrice Lafia, a convié les acteurs économiques exerçant sur le territoire de cette commune à une rencontre d'échange. L'objectif a été de créer entre les 10 acteurs et l'administration communale un cadre de concertation favorable au développement économique de la commune et au bien-être socio-économique de la population. Les travaux de cette rencontre ont été lancés par le maire Jonas Benamento. Les détails dans ce reportage. À cette rencontre initiée par le secrétaire exécutif de la commune de Semepodi, les acteurs économiques installés dans la commune, Patrice Lafia a voulu ce forum pour asseoir un partenariat avec les 10 acteurs économiques afin qu'ensemble, ils travaillent au développement de la commune. On est une commune qui est entre les deux capitales économiques et politiques du Bénin, regorgeant beaucoup de potentialités. On a une zone franche industrielle ici à Semepodi. Beaucoup de partenaires sont installés, des unités de production et tout. On s'est dit que la mairie ne peut pas vouloir faire un développement de nos populations en marge de ses partenaires. Donc voilà, c'est dans ce cadre que nous avons initié ce partenariat, c'est-à-dire ce forum de partenaires qui va nous permettre de voir comment est-ce que nous allons formuler ensemble des stratégies pour asseoir le développement économique de notre territoire. Cette initiative est fortement appuyée par le maire Jonas Benamento qui entrevoit un partenariat bénéfique et pour la commune et pour les acteurs économiques qui y exercent. Chers opérateurs économiques, il s'agit de créer un cadre d'échange fructueux, bénéfique pour l'un et pour l'autre. Il s'agit de créer un cadre qui vous propulse devant les populations comme des gens capables non seulement de faire des bénéfices, parce que c'est là votre existence, mais capables aussi de s'occuper de l'humain, comme le font déjà certaines personnes. Au terme des échanges, les acteurs économiques comprennent au mieux la vision économique des responsables de la commune de Semepodi et entendent jouer leur partition pour l'épanouissement des populations. L'initiative est fort louable. Nous saluons d'ailleurs l'initiative du secrétaire exécutif que nous constatons très dynamique et que nous souhaitons bon vent. Aussi le maire. Et nous souhaitons que ce ne soit pas des paroles, des écrits qui vont rester dans des tiroirs ou qui vont rester dans nos gorges et que rien soit fait. Pour la responsabilité sociétale que nous avons vis-à-vis de la commune, de la population qui nous entoure. Donc nous avons besoin de leur écoute pour pouvoir présenter nos doléances et voir comment l'administration peut nous accompagner dans le développement de notre activité qui va rejaillir également sur la population qui nous entoure. À partir de cette initiative, la commune de Semepodi dispose désormais d'un cadre de concertation où acteurs économiques et administrations communales se donnent la main pour impulser le développement de la commune. L'organisation non gouvernementale Handicap International a célébré ce dimanche la 29e journée mondiale du souvenir des victimes de la route. Le thème de cette année, justice avec une incidence sur les assurances, a réuni les acteurs publics et ceux de la société civile œuvrant pour la sécurité routière au Bénin. Autour de cette commémoration, les manifestations officielles ont eu lieu à Cotonou. Reportage de William Cliquant, Henri Gantier. Souvenir, soutenir et agir. C'est à ce cri de cœur scandé que les organisations de la société civile œuvrant pour la sécurité routière ont arpenté les rues de Cotonou pour arriver au point de chute. C'est ici, au mythique carrefour La Vie, fort de sens en raison de son histoire, que Handicap International et les autres organisations non gouvernementales ont témoigné pieuses pensées aux personnes décédées d'accidents de la route. Au Bénin, chaque année, c'est plus de 1000 tués sur nos routes, avec des milliers de blessés graves et des handicapés à vie.
Je crois qu'avec notre cri de cœur, l'État, à travers le ministère des Infrastructures et des Transports et les partenaires qui sont avec nous, vont vraiment accompagner les ESC dans leur noble mission. Ils ont aussi pensé aux survivants portant aujourd'hui des séquelles, aux orphelins et aux familles privées de leurs enfants du fait d'accidents de la route. Cette journée est aussi l'occasion de célébrer le personnel militaire, paramilitaire, médical, paramédical qui s'échinent quotidiennement à assurer la sécurité sur nos routes, à prendre en charge de manière précoce les victimes d'accidents de la route afin de leur éviter le développement de séquelles invalidantes. Handicap International Bénin est actif depuis plus de 10 ans auprès donc des autorités béninoises pour accompagner toute action en faveur du renforcement de la sécurité routière au Bénin. Handicap International intensifie son combat contre cette gangrène avec un projet entamé cette année pour 5 ans en vue de la prise en charge des victimes. Mais cette fois-ci, HI va s'investir aussi en collaboration avec le ministère de la Santé dans la prise en charge préhospitalière et la prise en charge hospitalière des victimes d'accidents de la route et avec le ministère des Affaires sociales et de la microfinance pour le soutien des victimes. Nous sommes à 1 mois, plus d'1 mois pratiquement de la fête de fin d'année. Et nous savions combien de fois les Béninois s'organisent pour être disciplinés. Combien de fois les Béninois s'organisent pour chercher les raccourcis. Combien de fois les Béninois s'organisent pour insulter lorsqu'ils sont dans des fautes de prescription routière. C'est pour cela que tout le monde doit mettre la main à la pâte. Tout le monde doit savoir que cette tendance va être inversée. L'édition 2022 de la Journée mondiale du souvenir des victimes de la route est la 29e. Elle a été initiée en 1993 au Royaume-Uni et célébrée dans tous les pays des Nations Unies depuis 2010. Et puis, un autre sujet à partager avec vous, comme chaque année, la direction départementale de la santé à Takura a initié et organisé à Tanguita un atelier de revue annuelle de plan d'action de la campagne de lutte contre les grossesses précoces au titre de l'année 2022. Objectif, faire le bilan des activités afin de mieux se préparer pour l'année suivante. Le dit atelier a eu lieu les 17 et 18 novembre 2022 dans la salle de réunion de l'hôtel de ville de Tanguita. Régis Hippolyte Agossou pour le compte rendu. Faire l'évaluation de la mise en œuvre annuelle des plans communaux de lutte contre les grossesses précoces dans la Takora. C'est l'objectif de cet atelier organisé par la direction départementale de la santé à Takora avec le soutien du Plan international Bénin. C'est un exercice auquel nous sommes déjà habitués. Chaque année, nous venons toujours vers la fin de l'année, mi-novembre-décembre, faire la revue de nos activités qu'on avait planifiées au début de l'année. C'est donc un atelier bilan qui aura permis de constater des avancées dans ce projet. Lorsque nous faisons le point, on retient un bilan très positif, un bilan encourageant, un bilan qui nous donne un sentiment de satisfaction parce que les activités ont été exécutées à 100%. Le phénomène de grossesse précoce, grossesse en milieu scolaire, en milieu d'apprentissage, continue pas à baisser au niveau du département de la Takora. 4 communes, Kérou, Kouandé, Kobli et Materi, sont concernées par ce projet qui, selon le représentant des maires, est en train de porter ses fruits. Le projet, je vais dire que au bilan, les résultats sont positifs et ça va à l'actif du partenaire qui a bien voulu aider pour le financement de ce projet pour le bonheur de nos populations. Artisane des premières heures dans cette lutte contre les grossesses précoces, depuis son arrivée à la tête du département, le préfet de la Takora sollicite l'implication de tous dans cette lutte. Je profite de l'occasion pour solliciter votre implication effective dans cette lutte, surtout la dénonciation des acteurs et complices de ces actes destructeurs de l'avenir de nos enfants. C'est pourquoi
Chacun doit avoir le courage de dire non et dénoncer pour une application rigoureuse des tests. Je renouvelle ma sincère gratitude à Plan International Bénin et à tous les acteurs engagés dans ce combat pour l'avenir de nos filles. Pour la direction départementale de la santé à Takora, l'objectif de cette initiative est atteint et les efforts seront maintenus afin que dans la Takora en général et dans les communes ciblées en particulier, le phénomène de grossesse précoce finisse peu à peu. Et pendant ce temps, l'ONG Promo Éducation et Loisirs de Gabin-Idou, fidèle à ses habitudes, a une fois encore organisé la cérémonie de récompense des apprenants de Semepodji qui se sont distingués lors des examens nationaux du CEP, BEPC et du baccalauréat. Cette année encore, ce sont 35 élèves et écoliers des plus méritants qui ont été honorés. La cérémonie de remise de ces prix s'est déroulée à la maison des jeunes de Semepodji. Reportage. Ces remises de motos, d'ordinateurs portables et de kits scolaires consacrent la 17e édition de remise de prix aux meilleurs élèves aux différents examens dans la commune de Semepodji. Cet acte de grande générosité est accompli par l'ONG Promo Éducation et Loisirs de Gabin-Idou qui, comme par le passé, récompense les efforts consentis par les écoliers et élèves les plus méritants. Une manière de célébrer l'excellence et susciter l'émulation. Cette fois-ci, ils sont au total 35 lauréats qui ont été honorés, dont 15 au CEP, 10 au BPC et 10 au bac. L'objectif de cette cérémonie, c'est d'encourager les meilleurs élèves au CEP, BPC, bac, de les motiver et de les amener à toujours garder les lampes allumées par rapport à leur travail. Tout en le faisant, c'est pour que ceux-là puissent constituer un exemple, un repère et également une référence pour leurs frères et sœurs qui se préparent aussi à aller à l'examen, pour que ceux-là sachent que quand on travaille bien, on est récompensé, on reçoit de motos, on reçoit d'ordinateurs, on reçoit des télévisions écran plasma, des fournitures scolaires, des kits scolaires de la part de l'ONG Promo Éducation et Loisirs. Et en dehors également de ces remises de prix pour les lauréats au CPBVC BAC, nous avons remis des trophées aux établissements travailleurs qui ont brillé par leurs résultats et qui ont donné également de très bons lauréats et qui sont présentement dans les écoles universitaires, qui sont présentement dans les lycées militaires du Bénin, les lycées militaires du Togo, les lycées militaires du Sénégal. En dehors de la célébration de l'excellence, Gabin-Idou et son ONG Promo Éducation Loisirs sont constamment aux côtés des apprenants de Semepodji dans la préparation des différents examens. Des efforts qui sont salués par apprenants et promoteurs d'écoles. Merci au président de l'ONG Promo Éducation et Loisirs, Gabin-Idou, qui se bat, se débat et se rebat pour que la promotion de l'excellence soit effective. Vous êtes un homme qui fait beaucoup pour la jeunesse à travers les jeux concours de culture générale et de génie en herbe, les manifestations culturelles et artistiques, des vacances, les examens blancs communaux, les excursions et les colonies de vacances à Accra, sans oublier la distribution des kits scolaires aux enfants démunis et orphelins. Je voudrais que cette cérémonie soit pérennisée et que nous arrivons à aider le promoteur, la bonne volonté vienne l'aider pour que cette cérémonie soit continuelle, que cela se passe ainsi d'année en année. Infatigable artisan de la promotion de l'excellence, Gabin-Idou invite les candidats aux différents examens nationaux à venir à prendre exemple sur les lauréats du jour. L'exploit des filles du CEG de Kobli au tournoi qualificatif de l'UFOA B suscite toujours admiration. Après avoir défendu vaillamment les couleurs nationales antille-ivoiriennes, ces championnes de retour dans la Takora ont été accueillies en grande pompe à Nati Tengou, initiative de la préfecture de Nati Tengou en collaboration avec l'association Les Championnes de la Takora, avec l'appui financier de Plan International Bénin pour saluer et encourager ces filles championnes qui ont démontré le talent footballistique en Côte d'Ivoire. Reportage. Après leur sacre au championnat scolaire ouest-africain organisé en Côte d'Ivoire,
Voici les braves championnes du CG de Kobli, accueillis en héros par les autorités à divers niveaux, de la place à ce légendaire carrefour Kaba situé à l'entrée sud de Natitengu. L'instant d'un accueil des grands jours, et ces vaillantes filles vont entamer une caravane motorisée à travers la cité de Nanto pour une parade de vainqueurs afin de célébrer leur victoire. Du lycée de jeunes filles de Natitengu à la préfecture, en passant par le CG1 de la même ville, c'est la même euphorie. À chaque étape, les couleurs nationales et le trophée décroché, exhibés avec fierté à la grande satisfaction de tous. Très heureuse de vous célébrer ce soir parce que vous nous avez rendus fiers, fiers de porter nos valeurs, fiers d'avoir révélé le département de l'Atakora. Depuis quelques moments, quand on dit Atakora, les gens voient en même temps le terrorisme. Non, il y a le sport, il y a des filles, il y a des championnes dans l'Atakora. Alors vous voilà au Bercail ce soir. Je voudrais vous inviter à ne pas tomber dans le piège de l'illusion de la célébrité. Merci Plan, merci pour tout ce que vous avez pu faire pour nos filles. Cette victoire est le couronnement de la volonté du gouvernement pour faire du football féminin un levier de développement. Aux côtés de l'État central, Plan International Bénin qui a initié plusieurs projets innovants pour la promotion et l'épanouissement des filles. Depuis 2017, nous avons eu 3 projets successifs. Nous avons le projet de leadership féminin, nous avons eu le projet Impactel et enfin le projet Championne. C'est au moment où nous avons le projet Championne que les championnes sont revenues de la Côte d'Ivoire. Applaudissez pour elles. Nous sommes très fiers de ce parcours et cela a été possible grâce au leadership transformationnel et de qualité de Madame le Préfet. Donc je voudrais que vous saluiez très fort ici. Je voudrais aussi dédier cette victoire aux filles invisibles, oui, qui sont dans nos communautés. Bravo à nos filles, bravo aux parents aussi, et tous ceux qui ont accompagné, sans oublier Plan Bénin 2017-2018, et aujourd'hui, le fruit est là. Nous tendons encore la main, il y a d'autres jeunes filles. Passé ce temps d'euphorie, ces désormais représentantes de l'Afrique de l'Ouest devront penser à la phase continentale du championnat scolaire prévu en 2023 au Maroc. Et puis après le football féminin, nous allons terminer avec le volleyball. La Ligue régionale de volleyball du Bogou et de la Liborie enregistre une nouvelle association en son sein. Il s'agit de l'AS Lens. L'association a été portée sur les fonds baptismaux ce samedi à l'issue d'une assemblée générale constitutive qui a eu lieu pour cadre la salle des fêtes de la mairie de Parakou. À l'occasion, un bureau exécutif de 10 membres a été mis sur pied avec pour objectif de promouvoir le volleyball à la base. Jacques Dégbé, Ibrahim Bakounouri. C'est un bureau exécutif constitué de 10 membres qui conduira la destinée de l'association sportive Lens. Nouvellement portée sur les fonds baptismaux, l'association est présidée par Eric Kondete, élu avec 22 voix sur un total de 28 votants. Elle vise à promouvoir le volleyball à la base. L'objectif de cette association, c'est de reconquérir d'abord les premières places au niveau national et ensuite former les petits-enfants, c'est-à-dire à la base, aller dans les écoles primaires et faire une sélection de jeunes, de petits qui pourront avoir la taille et répondre favorablement à ce sport. Atteindre cet objectif appelle à relever de nombreux défis. Il s'agira pour les nouveaux responsables de disposer d'un budget propre à l'association et de détecter des talents dans les établissements scolaires. Les sponsors, je vais me battre pour en avoir parce que sans un fonds, on ne peut pas avancer, surtout en sport. Parce que d'abord,
les ballons de volleyball coûtent très cher. Un ballon de compétition coûte au moins 60 000 francs. Je dois encourager les athlètes à ne pas relâcher. D'ailleurs, c'est ça qui a commencé par cette assemblée générale. Maintenant, ces athlètes s'attendent à quelque chose. C'est des gens qui sont déjà techniquement bons. Cette assemblée générale constitutive a connu la présence du trésorier général de la Ligue régionale de volleyball du Borgou et de la Libori. Saliou Issa a salué l'initiative et exhorté d'autres associations à emboîter les pas de la SLS. Heureux sommes-nous de voir l'association sportive Lynx qui a relevé ce défi. Nous ne pouvons que dire félicitations et encourager cette initiative. Ainsi aussi, demander à toutes les associations sportives qui sont sous la juridiction de la Ligue régionale de volleyball à emboîter les pas à l'association Lynx. La fin de cette assemblée générale constitutive a été marquée par la lecture des statuts et règlements de l'association afin de situer les différents membres sur leur mission. Mesdames, Messieurs, c'est la fin de ce 13h au Bénin. Merci de l'avoir suivi. Après moi, le programme se poursuit sur Canal 3 Bénin. Vous le savez, à 16h, votre bulletin d'information, 19h30, la grande édition de la soirée. Portez-vous bien.